Salam la famille, c'est Chronique d'Atlas, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui par rapport à Sadio Mané, si on peut dire une chose, c'est qu'il a quasiment tout gagné. Il a gagné une Champions League, une Première League, une Coupe d'Afrique, un Ballon d'Or africain, peut-être même un deuxième qui va arriver bientôt. Du coup la question qu'on peut se demander aujourd'hui, c'est est-ce qu'il a vraiment atteint le sommet de sa carrière? Est-ce qu'il peut encore franchir des paliers ou pas? Mais d'abord avant de se positionner par rapport au choix qu'il a eu en signant au Bayern, je pense qu'on va d'abord revenir sur cette décision qu'il a eue en quittant Liverpool. Et là pour le coup je pense qu'il a vraiment pris une très bonne décision. Je pense qu'aujourd'hui quand on voit le renouvellement qui est en train de s'installer dans cette équipe de Liverpool, et surtout la concurrence qui est en train de devenir très rude dans ce club, et ça surtout sur le côté gauche de Liverpool, parce que autant avec la concurrence qu'il pouvait avoir avec Diogo Jota qui de temps en temps jouait sur son côté, c'était encore gérable pour lui, il n'y avait pas de problème. Par contre, avec la montée en puissance de Luis Diaz qui est en train de tout fracasser sur ses débuts avec Liverpool, là ça commence à devenir très compliqué pour Mané. Parce que les gars, il faut être honnête, on peut reconnaître toutes les qualités qu'on veut à Sadio Mané, mais à partir du moment où il a en face de lui un joueur comme Luis Diaz, qui a non seulement de la qualité, mais en plus de ça, il a surtout la jeunesse de son côté. Et comme il dirait Gai Sensei dans Naruto, quand tu affrontes quelqu'un qui a la jeunesse de son côté, tu peux faire ce que tu veux, tu partiras toujours avec un handicap. Donc honnêtement, je trouve que cette décision qu'elle a eue en quittant Liverpool, pour moi, ça a été vraiment très mature de sa part, parce que c'est quand même une grosse preuve de maturité à partir du moment où tu sais que Mané, c'est vraiment une légende du club, une légende de Liverpool, on peut dire ce qu'on veut par rapport à ça, quand on sait déjà que juste en termes de palmarès, il a peut-être un meilleur palmarès que certaines autres légendes qui ont joué à Liverpool. Et comme il dirait Gai Sensei dans Naruto, quand tu affrontes quelqu'un qui a la jeunesse de son côté, tu peux faire ce que tu veux, tu partiras toujours avec un handicap. Comme vous savez, à partir du moment où on sait que Steven Gerrard, qui est peut-être la plus grande légende de ce club, il n'a pas forcément gagné la Première Ligue, et que Mané, lui, pour le coup, avec les Reds, il a tout gagné, il n'a pas laissé un seul trophée là-bas, donc à un moment donné, je peux laisser personne me dire que Mané c'est pas une légende de Liverpool, les gars. Faut être honnête. Enfin bref, tout ça pour dire que ouais, aujourd'hui, Mané il a vraiment mis son ego de côté, il a quitté ce club où il a forgé sa légende, quasiment en sortant par la petite porte. Et pour le coup, on est vraiment obligé de faire cette comparaison avec le PSG, quand on sait que la direction parisienne était intéressée aussi par Mané, et qu'il y avait aussi cette possibilité pour lui sur le tapis. On est obligé de comparer les deux situations, et on sait qu'aujourd'hui, en signant au Bayern, il a plus de possibilités de gagner la Ligue des Champions qu'en signant au PSG. Donc c'est clair qu'aujourd'hui, en signant au Bayern plutôt qu'au PSG, il se donne toutes les possibilités de devenir le joueur africain avec le plus de titres dans cette compétition et rejoindre, voire peut-être même battre le record de Samuel Eto'o au final. Et sincèrement, moi je pense que ça peut vraiment jouer en sa faveur. Je pense vraiment, pour répondre à la question que j'ai mis dans le titre, que pour moi, Mané il peut encore franchir un palier en signant au Bayern comme ça. Et ça pour plusieurs raisons. Déjà en signant au Bayern, ça peut lui donner cette possibilité de continuer à gagner des trophées majeurs. Et quand je parle de trophées majeurs, je parle pas de championnat, je parle pas de coupe nationale, mais je parle de la Ligue des Champions. Il faut savoir que si on prend ces 20 dernières années, l'équipe qui est la plus régulière dans la compétition, c'est même pas le Real Madrid, c'est le Bayern Munich. Il faut savoir que les mecs, ils sont sur 20 qualifications en quart de finale consécutives. C'est un record mondial. En plus, ce qui est intéressant pour Mané, c'est qu'à partir du moment où tu arrives à tes 30 ans, ce qui est le cas pour lui depuis quelques mois, il y a une chose qui est primordiale pour un joueur de football, c'est qu'il soit bien pris en charge physiquement. Et là, quand tu signes au Bayern, on sait très bien ce que vaut ce club, on sait très bien comment t'es pris en charge sur le plan physique, sur le plan athlétique. Il suffit juste de voir Lewandowski comment il continue à performer au Bayern depuis qu'il a 30 ans. Le mec, il a été plus proche de gagner un ballon d'or après ses 30 ans qu'avant ses 30 ans, faut dire la vérité. Et d'ailleurs, en parlant de Lewandowski, on sait que normalement, d'ici la fin de l'été, il devrait quitter le club. Et ça veut dire une chose, ça veut dire qu'aujourd'hui, avec Gnabry, Mané, ça serait le joueur le plus important de ce club, au niveau offensif en tout cas. Et ça pour le ballon d'or, c'est quelque chose d'hyper important, parce qu'il faut savoir que pour l'attribution de ce trophée, il y a un critère qui est primordial, c'est tout simplement la carrière du joueur en général. Et entre Mané et Lewandowski et Mané et Gnabry, je pense que là il y a plus facilement moyen de débattre. Et ça par contre vous pouvez être sûr que s'il avait signé au PSG et que dans le cas de figure où il avait gagné la Ligue des Champions avec le club parisien et qu'il avait même fini meilleur buteur avec 10 ou 15 buts d'avance sur ses coéquipiers, mais vous pouvez être sûr qu'à aucun moment il aurait pu gagner le ballon d'or avec Messi, Neymar et Mbappé dans son équipe. C'est sûr que là le Sénégalais il a beaucoup plus de chances de rivaliser en ce qui concerne ce fameux critère qui prend en compte la carrière du joueur dans sa globalité. En tout cas vous pouvez être sûr que je vais suivre sa saison de très près, parce que comme vous savez je m'intéresse beaucoup aux joueurs africains qui jouent en Europe, ça c'est une chose, mais en plus de ça bien sûr il y a Mazraoui aussi qui a rejoint le Bayern, donc en tant que Marocain c'est clair que je vais être très attentif aux performances de cette équipe sur l'ensemble de la saison. Donc on se retrouve très vite et surtout d'ici là, prenez soin de vous.